Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ensemble le point papillon en quinconce. Alors, c'est un point super simple, magnifique, que même une débutante peut faire. Et alors, vous avez un relief qui est très intéressant, vous voyez. C'est vraiment superbe. Vous faites ça pour un ensemble bébé, une petite couette bébé, je vous garantis que vous aurez du succès. Alors, c'est un point qui se fait sur un multiple de 10 mailles et éventuellement vous rajoutez des mailles lisières. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un dessin en quinconce. Donc, si vous commencez avec un papillon, vous devez terminer avec un jersey en droit, hein, et non pas un papillon comme ici. Là, j'avais rajouté la moitié d'un multiple, c'est-à-dire 5 mailles. C'est un point que l'on peut aussi utiliser par exemple pour faire un bonnet ou un snood ou alors une liseuse. Le point est vraiment parfait. Là, l'échantillon est tricoté avec des aiguilles 3,5 et nous allons faire un autre échantillon qui sera tricoté avec des aiguilles 4,5. Alors ici, l'échantillon est calculé sur 3 multiples plus 2 mailles lisières, ce qui me fait donc 32 mailles en tout sur l'aiguille. J'ai commencé par 2 rangs en cote 1-1 pour que le bord se tienne bien. Vous voyez là, j'avais commencé directement avec le dessin et je trouve que ça fait pas... Enfin, ça tient pas comme ça devrait être, hein. Donc là, je commence avec deux rangs de cote 1-1 pour que le point se tienne vraiment bien droit. Alors, on commence donc très simplement avec la première maille que vous glissez, car c'est la maille lisière. Donc, vous la glissez sans la tricoter. Et là, on va commencer tout de suite le point papillon, c'est-à-dire que vous mettez votre fil devant vous et vous allez glisser 5 mailles en les prenant comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Alors, quand on veut tricoter un jersey en droit, on met l'aiguille droite sur la gauche de votre maille pour la piquer et ensuite la travailler. Là, nous faisons l'inverse, c'est-à-dire que vous mettez votre aiguille droite sur le côté droit de votre maille, vous la prenez comme si vous alliez la tricoter à l'envers et vous la glissez. Vous refaites encore la même chose 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc le fil devant, ici nous avons nos 5 mailles glissées. Maintenant on va retricoter en jersey en droit. Donc vous remettez votre fil derrière avec la barre de fil non tricotée sur le devant. C'est ce qui va vous faire ici vos lignes de dessin papillon. Vous tricotez les 5 mailles suivantes avec des mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Mon multiple est terminé. Si on recompte ici, j'ai ma maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon multiple est terminé. Alors, éventuellement, pour vous repérer, eh bien, vous utilisez un marque-maille, mais là, honnêtement, il n'y en a pas vraiment besoin, puisqu'on recommence le dessin papillon. Donc, vous remettez votre laine devant et vous allez reglisser 5 mailles en les prenant comme si vous alliez les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Vos 5 mailles glissées sont faites. Vous remettez votre laine derrière, donc toujours avec la petite barre de fil qui est devant les mailles, et vous refaites 5 mailles en jersey en droit, c'est-à-dire que vous le tricotez avec des mailles en droit. En voilà 1, 2, 3, 4 et 5. Le multiple est terminé, on recommence. Vous remettez votre laine devant vous, vous glissez 5 mailles en les prenant comme si vous alliez les tricoter à l'envers. 3, 4 et 5. Vous remettez votre laine derrière, donc toujours avec la petite barre de fil qui est là devant les mailles, et vous tricotez vos 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et il me reste ma maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Tous les rangs paires se tricotent en maille envers, sauf bien sûr la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et là, vous allez tricoter toutes vos mailles, que ce soit celles qui ont été tricotées avec des mailles en droit, mais aussi celles que vous avez glissées, hein, les voilà, vous voyez. Et donc le fait de les avoir glissées sur l'envers fait que là, vous allez pouvoir les prendre très facilement pour les tricoter avec des mailles envers. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. Vous voyez, alors si on regarde, hein, on a nos 5 mailles qui sont ici, c'était les 5 mailles glissées. Et on recommence, hein, vous continuez à glisser, donc enfin, à tricoter toutes vos mailles à l'envers. Alors, les 2 premiers rangs sont finis. On a ici notre barre de fil qui sera repris pour faire les petites ailes de papillon. Donc vous recommencez encore 3 fois la même opération de façon à avoir 4 fils sur votre tricot et sur l'endroit. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 4... Donc attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, il faut que je refasse encore 6 rangs, c'est-à-dire un rang avec le fil devant et ensuite maille envers, un deuxième rang et un quatrième, cinquième rang avec le fil devant. Donc on se retrouve pour le rang numéro 7. À tout de suite. Alors tout à l'heure je me suis trompée, j'ai dit rang numéro 7, mais en fait c'est le rang numéro 9. Hein, parce que donc là on a nos 4 fils qui sont faits pour le papillon. Donc c'est le rang 1, 3, 5, 7. Le 8e c'est l'envers. Hein, donc voilà l'envers, voilà l'endroit et voilà l'envers. Et là nous allons faire le rang numéro 9 où nous allons faire justement ces petites ailes de papillon, hein, qui sont assez simples à faire, mais bon, il faut une petite un peu de maniement au niveau des aiguilles. Donc le rang numéro 9, vous commencez avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter et vous faites 2 mailles en droit. Voilà, c'est là où maintenant il faut un petit peu de dextérité au niveau de votre poignet droit, c'est-à-dire que l'aiguille de droite, vous devez la passer en dessous des 4 fils que nous avons fait pour les ailes de papillon. Une fois que vous avez vos 4 fils qui sont glissés au-dessus de l'aiguille droite, vous prenez la maille suivante sur l'aiguille gauche et vous faites une maille en droit. Voilà. Et là, on va rebasculer la maille en droit pour la refaire passer au-dessus des 4 fils. Votre aile de papillon est faite. Maintenant, vous tricotez 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc là, nous arrivons au milieu de nos 5 mailles. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous allez voir mieux comment on fait notre petite aile de papillon. Aiguille droite que vous passez en dessous des 4 fils. Vérifiez bien que vous avez vos 4 fils sur qui passent au-dessus de l'aiguille de droite. Vous prenez la maille suivante de l'aiguille gauche, un jeté, une maille en droit, et là vous reglissez votre aiguille droite au-dessus de vos 4 fils qui vont faire votre aile de papillon. Vous recommencez 9 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on arrive sur la maille centrale. Hop, petite gymnastique du poignet. Vous glissez l'aiguille de droite en dessous des 4 fils glissés. Vous faites une maille en droit et on n'oublie pas de reglisser la maille en droit en dessous des 4 fils pour que le dessin de papillon se fasse. Et là, vous terminez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles et bien sûr la maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. Voilà ce que vous avez. Vous voyez, ça se fait tout seul. Alors là, je vais faire le rang numéro 10 avec un rang de jersey envers, hein, c'est-à-dire que je vais tricoter les mailles envers et ensuite nous allons recommencer le dessin de papillon mais en quinconce, c'est-à-dire ici sur la partie de jersey en droit qui est ici au centre. Et puis donc là, au niveau des ailes de papillon, eh bien ce sera à nouveau un jersey normal. Hein. Donc on se retrouve pour le rang numéro 11. Alors voilà, donc le rang de retour envers est fait. Nous allons recommencer l'autre moitié du dessin papillon hein, qui est en quinconce. C'est-à-dire que là, on avait commencé avec des mailles glissées. Ici, nous allons faire un jersey en droit et les mailles glissées seront ici. Donc pour cela, eh bien, vous avez votre maille lisière que vous glissez sans tricoter et vous faites 5 mailles en droit. 1,
2, 3, 4 et 5. On recommence, vous remettez votre fil devant vous et vous allez glisser les 5 mailles suivantes en les prenant comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Alors je recompte, c'est bon. Le fil est devant, vous le remettez derrière et vous refaites 5 mailles en 3. 1, 2, 3, 4 et un 5. On recommence, nous allons faire nos ailes de papillon, donc laine devant, vous glissez les 5 mailles en les prenant comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Voilà, la dernière, vous remettez votre fil derrière, 5 mailles en 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste un dernier papillon à faire, donc laine devant, je glisse les 5 mailles. 3, 4 et 5. Et il me reste la maille lisière qui me permet de mettre le fil à nouveau derrière pour la tricoter avec une maille en droit. Comme ça, votre fil papillon est bien tenu. Et donc, alors je reviens parce que donc, maintenant, on refait exactement comme pour le premier dessin, c'est-à-dire que je vais refaire à nouveau 3 rangées avec des fils pour avoir en tout 4 fils qui vont faire l'aile de papillon. Allez, à tout de suite lorsque j'aurai refait encore 3 fois les 2 rangs pour avoir les mailles, le fil glissé. À tout de suite. Voilà, je viens de faire mes 8 rangs, donc j'ai bien mes 4 fils pour faire l'aile papillon, et on voit déjà le relief qui se fait grâce à la maille qui reprend les 4 fils. C'est ça qui va vous donner le relief, puis alors le quinconce en plus, c'est parfait. Donc là, on recommence l'opération. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles et vous arrivez sur la maille centrale où vous avez vos fils pour les ailes papillons. On reprend l'aiguille de droite que vous passez en dessous des 4 fils, vous tricotez une maille en droit que vous laissez tomber, la maille en droit reste sur l'aiguille de droite et vous reglissez votre aiguille de façon à encercler les fils glissés avec la maille que vous venez de tricoter. Vous finissez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on arrive à nouveau sur la maille centrale des fils glissés. Vous reglissez votre aiguille de droite pour faire une maille en droit. Hop, injetez votre maille en droit et fait. Et n'oubliez pas, hop, vous voyez, c'est tout simple. La maille en droit que vous venez de faire enveloppe les 4 fils que vous avez glissés. Et on recontinue. Donc là, il y a 9 mailles en droit à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, vous arrivez sur la maille centrale des mailles qui ont été glissées. Vous passez votre aiguille de droite en dessous des 4 fils. Vous faites une maille en droit. J'ai pas bien pris. Voilà. Ma maille en droit est faite. Et là, hop, on reglisse. Et c'est fait. Il nous reste 2 mailles. 1, 2, plus la maille lisière que je fais avec une maille en droit. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, le relief se fait de plus en plus. Donc on se retrouve, je vais faire le rang en vert, et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, mon multiple et le nombre de rangs est terminé. Maintenant, on recommence avec le rang numéro 1, donc, qui va tout simplement se recommencer avec la maille lisière. Là, on est sur l'aile papillon, donc vous reglissez votre laine devant et ensuite vous glissez les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous remettez votre laine derrière et là, vous tricotez 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. On reglisse la laine devant pour glisser les 5 mailles comme si vous les preniez à l'envers.
Donc j'ai bien mes 5, voilà. Je remets ma laine derrière et à nouveau 5 mailles en 3. 4 et 5. Hop, laine devant, je glisse les 5 mailles en les prenant comme si j'allais les tricoter à l'envers. Voilà. Je remets ma laine derrière et 5 mailles en 3. 1, 2, 3, 4 et 5 et je termine avec une maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà. Donc après vous continuez, hein, vous refaites. Vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire et surtout super beau. On voit bien le relief. Et alors ça se fait de plus en plus, hein, au fur et à mesure que vous continuez à tricoter, le relief se voit de plus en plus. Alors c'est un point qu'on peut utiliser par exemple pour un snood, hein, c'est quelle que soit la grosseur de laine. Donc là c'est avec des aiguilles 4,5, le dessin rend bien. Ici c'est avec des aiguilles 3,5, le dessin est super bien aussi. On peut le tricoter en rond, à ce moment-là il vous suffit de supprimer la maille lisière et vous faites obligatoirement un multiple de 10, hein. Sinon vous allez tomber sur... vous voyez par exemple, si vous supprimez 5 mailles, vous allez automatiquement faire 2 carrés de jersey endroit côte à côte, hein. Il va vous manquer ici une aile de papillon. Voilà. Alors c'est un point que l'on peut détendre, vous voyez, il se remet en place. Donc pour un snood c'est parfait, un bonnet c'est super bien aussi. Une couverture bébé c'est magnifique. Regardez ça, c'est beau. Voilà, alors évidemment, vous aurez les explications écrites rang par rang et que vous pourrez imprimer parce qu'elles seront en PDF. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!